Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes motivés pour aujourd'hui. Alors on va parler du bonheur et du choix de vouloir être heureux. Et qu'est-ce que cela implique? Le concept de bonheur, j'en ai déjà parlé, je l'ai abordé, effleuré durant ces dernières années. Et ce qui est sûr, c'est que mon positionnement a changé, a évolué. Pendant longtemps, ma position était la suivante. Il ne faut pas, entre guillemets, que le bonheur soit notre destination finale. C'est pas ça que l'on devrait viser. Le bonheur, c'est quelque chose de secondaire. Et c'est même plutôt inutile de mettre le bonheur comme unité de mesure personnelle lorsque l'on est dans un développement personnel, lorsque l'on est en train de faire un travail sur soi. Pourquoi ? Parce que l'on risquerait de tomber dans les pièges de la gratification immédiate. On risquerait de devenir paresseux. On risquerait de ne plus avoir le courage, l'autodiscipline, de faire ce qu'il faut faire. Les actions qui sont plutôt désagréables et qui, oui, accompagnent encore, à mon sens, toute activité. Vous savez, c'est cette philosophie d'avoir la cohérence des contraires, que finalement les choses sont moitié-moitié, que peu importe le choix que l'on va faire, il y aura autant des moments qui sont joyeux, merveilleux, et des moments qui sont plus difficiles, inconfortables, etc. Et que ça fait partie de notre expérience humaine. Et donc du coup, cela nous libère de cette pression parfois que l'on se met quand on est en train de décider quelque chose, de faire un choix où l'on se dit qu'est-ce qui sera le plus facile, le plus agréable. Parce que peu importe ce que l'on décide, il y aura autant de choses agréables, positives que de choses désagréables et négatives, entre guillemets. Mais en l'occurrence, ce qui se passait pour moi par rapport au bonheur et au fait de dire non mais ça finalement le bonheur c'est pas ce qui est important. Et honnêtement, quand je le dis maintenant, je trouve ça un peu bizarre, mais c'était un raisonnement qui découlait finalement de la peur. Et plus spécifiquement de la peur de faire faux et de me tromper. Et c'était aussi encouragé par des modèles, des schémas de l'inconscient collectif qui est encore très imbriqué dans des valeurs judéo-chrétiennes. Pour en nommer les principales, c'est par exemple les valeurs que dans la vie, il faut travailler dur, que rien ne vient à soi facilement, que le repos, ça se mérite. J'avais cru avoir déjà assez travaillé dessus et m'être débarrassée de tout cela, mais comme je viens à l'apprendre régulièrement et la vie a tendance à me le rappeler aussi tous les X temps, les choses sont assez subtiles. Et c'est vrai que l'on peut facilement glisser dans une dynamique qui est dans la punition et l'autopunition. C'est aussi un peu ce que l'on a abordé dans l'épisode sur l'autodiscipline et se réconcilier avec l'autodiscipline. Sincèrement, je pense qu'en tant que communauté, que génération, on a un travail à faire là-dessus. Et que les générations futures vont pouvoir en bénéficier. Mais c'est à nous d'aller faire un peu sauter ces quelques verrous et ces schémas. Donc aujourd'hui, le message, il m'a été inspiré par l'une d'entre vous qui, je sais, va se reconnaître. Et durant sa dernière séance de Game Changers, elle m'a dit « Mais tu sais, Jen, avant je croyais que vouloir être heureux, c'est manquer d'ambition, car un peu trop simplet. » Et quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte « Mais punaise, moi aussi je l'ai pensé. » Et c'est vraiment en l'entendant le dire que j'ai aussi eu cette prise de conscience. Et aussi que cela avait changé pour moi sans que je m'en rende compte, à travers juste les différents coachings, les différentes retraites que j'ai faites en développement personnel, les différentes discussions que j'ai pu avoir. Et vous savez quoi ? Sûrement que dans 2, 3 ans, 4 ans, ça aura encore évolué. Et c'est OK en fait. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ma réalisation que choisir d'être heureux, choisir le bonheur demande du courage. Justement parce qu'il y a
cette culture maintenant que il faut faire quelque chose de grandiose, d'utile, que ça ait un impact. Et que vouloir juste être heureux soi-même, c'est un peu nul. Et où cela demande du courage, c'est que, en premier, il faut se connaître assez bien pour identifier lorsqu'une situation ne va clairement pas nous convenir. Et je ne parle pas de ces situations où l'on peut être dans l'exploration parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est quelque chose qu'il nous faut ou non, si ça nous convient ou non. Je parle pas non plus des aspects désagréables de chaque processus, comme j'ai dit avant. Je parle vraiment de cette capacité à se connaître et à s'accepter tel que l'on est pour que l'on puisse identifier quand clairement quelque chose ne va pas nous convenir. Combien même on nous encourage, combien même on nous dit « mais c'est génial, mais tu devrais le faire ». Quand vous avez cette intuition, cet instinct qui vous dit « non, pas pour toi ». Et de là avoir le courage de dire « non, c'est pas pour moi ». Ce qui m'amène aussi à ce deuxième aspect. Pour choisir le bonheur, pour acter le bonheur, pour que le bonheur fasse partie de notre quotidien, cela passe par l'acceptation profonde et entière de qui l'on est. Tout, tout, tout. Tous les aspects de nous. Notre petit caractère, nos habitudes, nos envies, ce que l'on aime vraiment. À nouveau, c'est tellement facile de glisser dans le schéma de valeurs et de principes d'une autre personne qui nous inspire ou que l'on aime. Et dans ce sens-là, c'est un processus quasi constant de continuer à faire ce check-in avec nous et se dire, mais est-ce que ça, c'est mon truc à moi aussi? Et oui, c'est du travail, mais ce travail, il est tellement gratifiant qu'il en vaut amplement la peine. Donc, il y a déjà ces deux choses. Se connaître et s'accepter profondément. Et ça vous demande du courage. Parce que punaise, quand vous faites le shadow work, quand vous faites ce travail d'ombre, que vous allez accueillir les parties de vous qui sont pas forcément socialement sortables, et on en a tous et toutes, bah ouais, c'est pas agréable. Quand on va faire ce travail de profondeur d'aller confronter nos blessures, nos croyances limitantes, notre orgueil, notre fierté, ouais, c'est pas agréable. Là, promis, on a envie de se tailler de ça immédiatement, de dire non, mais c'est pas ça. On a envie d'accuser le monde, l'autre, en disant tu te trompes, c'est pas ça ce qui se passe pour moi. Alors que, en fait, si on a le courage de traverser cela et de se libérer de ce qui ne nous sert plus, tout simplement, et ben là, on commence à toucher une forme de bonheur qui est assez intéressante et cool. Le troisième point, qui pour moi est important à intégrer, car finalement, en fait, ces différents points, c'est peut-être les choses qui sont importantes d'intégrer. Donc la troisième chose, c'est de se rendre compte que l'on est, entre guillemets, plus important que les autres, comme j'ai dit dans un épisode précédent. Dans le sens, être plus important, ça veut pas dire moi d'abord, mais moi aussi. Pas dans le sens, moi je suis meilleur que toi, puis il y a une hiérarchie. C'est vraiment de se redonner le droit d'être le number one dans sa vie, même si on a des enfants, même si on s'occupe de personnes qui sont malades. Vous avez le droit d'être vous en premier, pour pouvoir soutenir ensuite les autres. Mais à nouveau, c'est là où ça demande du courage. Personne ne va bénéficier de votre sacrifice sur le long terme. Et il y a une différence entre se donner, choisir de s'engager et peut-être, d'être tellement impliqué que vous êtes en train de sacrifier quelques petites choses, mais de le faire de manière ponctuelle parce que c'est un choix délibéré de votre part, ou bien que ce soit juste votre processus habituel, votre manière d'être, de faire, d'interagir avec les gens où vous vous donnez trop et où vous vous mettez au second, troisième, quatrième plan. Dans ce sens-là, personne ne va bénéficier du fait que vous vous sacrifiez sur le long terme. Et s'il y a quelqu'un qui en bénéficie réellement, posez-vous la question, est-ce que cette personne, c'est bien que vous l'ayez dans votre vie? Lorsque vous vous donnez vraiment le droit, vous dire, mais peu importe la situation, c'est moi aussi
et mes besoins sont aussi importants que les tiens, là, il y a une émancipation qui est si libératrice, qui passe par en fait cette posture d'affirmation de soi et qui donne cette assise paradoxale parce que parallèlement, on se libère et on se fluidifie. Il y a vraiment cette sorte de dynamique, il y a quelque chose de posé, d'une stabilité telle que finalement on s'autorise à être beaucoup plus libre, souple sur plein de choses. Et dans ce sens-là, il y a un aspect très organique du bonheur. Parfois, le bonheur peut être calme, peut être posé, peut avoir un tempo, un rythme qui est plutôt lent. Puis parfois, le bonheur, il peut éclater en joie, pétiller, rayonner. Mais tout cela demande à chaque fois de nous de créer cette place pour cela. Ce qui m'amène à la 4e chose qu'il faut, à mon sens, intégrer. Et c'est d'apprendre, de réapprendre à pouvoir baigner, absorber justement toutes les particules de joie, de satisfaction, de gratitude dans ces moments lorsqu'ils se présentent à nous. Et vous savez, tous les jours, il y a des opportunités d'aller absorber, se connecter à soit justement de la joie, du plaisir, la gratitude, de l'espoir, du soutien, de l'échange. Tous les jours, il y a la possibilité de le faire. Il y a la possibilité d'être aussi inspiré, curieux. Tout cela, ça fait partie, à mon sens, des différents pôles qui peuvent composer le bonheur, la joie, la satisfaction, etc. Mais c'est à nous de nous y connecter, de choisir cela. Parce que l'on aurait plutôt tendance, et cela est dû en fait à comment notre cerveau est câblé à la base, à plutôt privilégier les informations qui sont négatives, qui nous plombent, qui nous inquiètent. Et donc, choisir de se connecter à ce qu'il y a de beau, de merveilleux, et non pas dans une fuite, d'aller dans une sorte de positivité forcée et toxique. Aller vraiment dans ce qui est là, ce qui est présent, ce qui est vrai, réel, utile. Eh bien, ça passe par la capacité à pouvoir réduire notre drame intérieur, à pouvoir un peu manager papy et mamie, qui eux justement sont plutôt calibrés pour remarquer quand ça ne pourrait pas y aller et attirer notre attention à cela. Pouvoir laisser de la place à ce bonheur et puis à se sentir bien, ça passe par passer ce permis cerveau, comme j'aime bien l'appeler. Et puis vous savez, il y a différentes techniques pour que ce soit via la méditation, la pleine conscience, le sport, le travail d'écriture, une séance de coaching, de kiné, un massage. Là aussi, c'est à vous de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Osez tester, osez vous tromper. C'est en allant à l'échec que l'on apprend déjà où nos limites sont, mais aussi ce qui fonctionne pour nous et ce dont on a besoin. Et ensuite, c'est à nous de nous autoriser à répondre à cette demande et de nous choisir, nous, parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour nous. Et c'est là de reprendre le droit de se choisir et de lâcher les artifices et la superficialité des injonctions que l'on perçoit, que ce soit sur un plan inconscient, sur un plan collectif, ou directement en interaction avec des personnes que l'on peut apprécier, avec qui on peut avoir des points en commun, mais avec qui on peut aussi être diamétralement à l'opposé. Et en gros, tout est OK. Il n'y a pas de juste, de faux. Il y a qu'est-ce qui te convient, toi? Qu'est-ce qui te sert? Qu'est-ce qui t'aligne? Qu'est-ce qui te semble juste pour toi? Quand t'es bien dans tes baskets, que t'es droit dans tes bottes, que t'es aligné, là tu touches au bonheur. Bon, si tout cela vous parle, pourquoi pas venir faire le programme Unlocking You, Vous attendez quoi au juste? Le bon moment, que les choses iront mieux, que vous allez vous sentir prêt? Allez, je vous taquine. Mais si vous écoutez ce podcast depuis des années, pourquoi pas faire le grand saut, là maintenant? Alors, je vous explique à nouveau comment le programme est fait. Vous avez accès à tous les modules de base et les modules avancés sous format vidéo ou bien audio avec les fiches de travail pratiques et théoriques. Il y a les modules de base, 5 modules spécifiquement que l'on
va faire sur 4 mois. Et moi, je les passe et les repasse tous les 4 mois. Je suis comme Snowpiercer. Moi, je suis juste mon circuit. Du coup, peu importe où j'en suis sur le circuit, vous pouvez joindre le programme à n'importe quel moment et tout est fait pour que ce soit accessible, impactant et fun. Pour les modules de base, justement, toutes les semaines, je prends un sujet et je l'approfondis. Je réponds à vos questions concernant ce sujet-là. Vous avez un agenda qui montre quel sujet on va aborder cette semaine pour pouvoir vous organiser. Vous avez ensuite le replay audio, donc si vous n'êtes pas là pendant le webinaire, c'est pas grave, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'avance, j'y réponds durant le webinaire, et ensuite vous avez votre replay. Tout ça est accessible sur le podcast privé. Vous avez ensuite le deuxième webinaire durant la semaine où justement une semaine sur 2, c'est soit une question-réponse pour un sujet général, donc un truc sur lequel vous avez envie de vous faire coacher de manière spécifique, ou bien on fait le webinaire par rapport à un module avancé. Donc en ce moment, on travaille l'affirmation de soi, comment s'affirmer en toute simplicité. Et peu importe que vous écoutiez cet épisode dans 6 mois, vous allez de toute manière avoir accès à tout cela. En ce qui concerne le temps et l'argent, alors vous payez cher, entre guillemets, les 4 premiers mois. C'est où vous allez travailler principalement les modules de base. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous avez un mini-abonnement mensuel qui, lui, maintient votre accès à tout le contenu, y compris les webinaires, y compris les modules avancés présents et futurs. Puisque le développement personnel est un processus, pour moi, c'était important de donner une formule qui permet de vous maintenir engagé dans ce processus sur du long terme. Long terme qui ne veut pas dire que vous devez être en mode élève parfait et modèle pour faire ce programme, parce que tout est fait justement pour que cela soit facile. Vous n'avez pas à passer des heures par semaine à étudier cela, sauf si tout d'un coup, il y a une inspiration, une envie d'aller approfondir quelque chose. Alors là, tout est là. Mais vous savez, la vie, c'est organique. Il y a des fois des hauts, des bas. Il y a des fois les choses, elles sont plus complexes. Des fois, on a littéralement l'impression d'être pris dans des vagues, des tourbillons, etc. Et là, bien entendu, le coaching devient secondaire, n'est pas une priorité. Mais ça ne veut pas dire que vous devez l'arrêter. On est là. Et quand vous avez envie de reprendre et de réavoir un coup de boost, c'est là, c'est prêt, ça vous attend. Donc, avec ça, je vous souhaite une toute belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez super soin de vous. Et puis, si vous avez envie, que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien Spotify, puis à partager tout simplement ce podcast, ces épisodes avec les personnes qui, vous pensez, en bénéficieraient le plus. Allez, des gros becs et puis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.